Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, chers amis. Pour ce tirage intemporel, on va voir de quoi on va nous parler comme d'habitude. Alors, tirage intemporel, d'accord, ça veut dire que vous avez été attiré dessus. Soit l'image vous a plu, soit l'intitulé, soit c'est une vidéo qui s'est mise en route toute seule. Je mets tout de suite un petit bémol pour les gens qui me suivent tous les jours. D'abord, grand merci de votre fidélité, mais bien évidemment que là, l'intemporel perd un petit peu de son sens. Donc, vous pouvez quand même regarder ce tirage, bien sûr, comme vous le faites chaque jour, en décidant qu'effectivement, bah là, aujourd'hui, ça ne parle pas de vous, hein, tout simplement. Hein, c'est possible tout à fait, d'accord? Ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, les oracles que je vais utiliser aujourd'hui, les cartes oracles de guérison chamanique, d'accord? Celui-ci, c'est un Lenormand dont j'ai oublié le nom. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Vous savez, ma mémoire parfois me fait défaut. Ensuite, les cartes mystiques de Mademoiselle... Non, pas du tout, c'est le Keeper mystique. Le Keeper mystique, celui-ci. Et puis, alors, pour le conseil ou la conclusion, alors, je traduis également les cartes leçons du voyage de l'âme. Voilà, d'accord. Alors, avec ça, je vous ai donné une traduction faite par moi-même. Alors, peut-être qu'il ne s'appelle pas comme ça en français, hein, c'est possible. On va commencer tout de suite, chers amis. Alors, demander, hein, vraiment, vous savez que là, j'ouvre moi mon canal de réceptivité et je prends la situation dont on a envie de parler aujourd'hui à ceux qui parmi vous sont destinataires et qui sont destinés à entendre aujourd'hui certaines choses, même si elles ne sont pas de leur présent, mais qu'elles leur rappellent éventuellement des événements du passé ou qu'elles sont pour beaucoup plus tard, d'accord? Si ça ne parle pas sur le moment, ça n'est pas grave. Vous ne calquez pas votre vie sur ce que les cartes racontent, simplement. Vous vous dites, ok, bon, il y a une probabilité que telle ou telle chose m'arrive à un moment. Ok, je laisse venir et je vis ma vie surtout. Hein, on garde de la hauteur. C'est très important. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on nous donne, je vais vous les montrer, l'intégration, pardon, l'intégration et la mort. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Ça, c'est l'idée de comprendre. Alors, attention, la mort n'est pas forcément la mort d'une personne. Hein, ça peut être la fin d'une situation, ok. L'intégration, c'est-à-dire que ça parle, puisque c'est une coupe de quelque chose de général, qui parle de savoir maintenant, ou d'aller vers le fait qu'on va comprendre ça, que tout ce qui se termine finalement dans la vie, donne naissance à autre chose, d'une certaine manière, d'accord? Et qu'on peut finalement apprendre, hein, puisque c'est l'intégration de quelque chose qui s'arrête. Alors, on nous donne lentement mais sûrement, je traduis les cartes en même temps, hein, les amis, hein, comment dire, zut, la croissance, mais dans le sens des saisons, le renouveau de la vie, vous voyez. Alors, honorez votre énergie, les changements et la vérité. Ok, alors, ouais, on est... Alors, ce que j'aime bien dans cet oracle-là, c'est qu'on est vraiment sur des... Alors, vraiment, pour le coup, sur des énergies. Sur des énergies qui sont à l'œuvre, sur des énergies qui sont, qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire... Alors, je le dis souvent, hein, dans mes tirages privés, puisque je questionne toujours sur les énergies à l'œuvre autour des personnes. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et vers quoi on va, et parfois dont on n'est même pas conscient. C'est ce qui est en train de se mettre en place d'une certaine manière dans l'invisible. Ce qu'on explique, c'est quoi en première carte? Lentement, mais sûrement. Il y a des choses qui avancent à leur rythme, mais ça avance, même si on ne le voit pas. Il y a cette idée de cultiver avec cette carte-là. Et il y a aussi cette idée cyclique des saisons, d'accord, qu'effectivement, alors on avait là, hein, ce que j'ai expliqué, hein, les cartes d'avant, l'intégration et la mort, c'est que, bah oui, à un moment donné, il y a des choses qui se terminent et il y a des choses qui démarrent, etc. Et ça, c'est comme une saison, mais en même temps, avec cette carte-là de cultiver quelque chose, ça permet justement d'avancer. On ne tourne pas en rond dans quelque chose là, perpétuel, où on n'avance pas, au contraire. On tourne en rond de manière cyclique, certes, mais on avance comme ça, on évolue. Je vous montre le geste, hein. J'ai le geste là qui me vient. Et ce qui est très intéressant, c'est que les changements, on les opère. On y va, on les fait, même si c'est lent, même si ce que j'ai expliqué, ça prend son temps, ça a besoin de temps, d'accord? Ce qui est très intéressant aussi, c'est ces deux cartes-là. Honorer votre énergie, c'est l'idée que vous allez comprendre que vous allez vous mener votre... Je vous montre la carte, elle est vraiment très très belle.
on va la faire fleurir, sa fleur. Là, on a la trajectoire de vie. On démarre là, quand on est tout petit, et on grandit, on grandit, on grandit, ou on avance, on avance, on avance, hein, ça dépend, c'est pas spécifiquement en âge, hein, mais on avance sur son chemin de vie. Petit à petit, on fait fleurir des choses, mais on comprend aussi qu'on a son propre rythme, sa propre énergie, sa propre façon de faire, sa propre façon de vivre. Voilà, on est tous uniques, et ça, on le comprend, et on a la vérité, c'est-à-dire qu'on comprend aussi qu'on avance pour être fidèle à soi-même, pour suivre justement la manière dont on est fabriqué, d'une certaine manière, sa propre vérité. Alors là, on est vraiment dans une globalité d'énergie à l'œuvre et de trajectoire qu'on suit. Alors vous qui me regardez, vous êtes peut-être dans un moment où vous vous dites « Ouais, mais dans ma vie, rien ne va, ça va pas, moi j'ai des objectifs, j'arrive pas à les atteindre, tout ça. » Ce qu'on vous explique, c'est que les choses qui sont en train de se caler, c'est que les choses se feront lentement mais sûrement, avec tout ce qu'il va y avoir à gérer, à faire au quotidien. L'idée que vous allez comprendre qu'à un moment donné, bah, effectivement, vous faites en fonction de qui vous êtes, et que ça, c'est bien, d'une certaine manière, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes dans la vérité, d'accord? Et si vous me regardez, que vous êtes peut-être déjà là en disant, oui, c'est vrai, alors, ça, c'est aussi un petit peu la manière de voir, pardon pour les plus jeunes d'entre vous, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes immature, mais plus on vieillit, je vais dire comme ça, plus on a de recul justement sur sa propre vie, sur la manière dont on a géré les choses, dans tout ça, et on voit les choses d'une manière autre. On est moins dedans, on les regarde quand on regarde dans le miroir, et on regarde, enfin dans le rétro en l'occurrence, on regarde dans un rétroviseur et on comprend qu'en fin de compte, ce qu'on a fait dans la vie, on l'a fait en fonction de qui on était. Alors c'est un petit peu un état d'esprit global, on va dire, d'accord? Mais voilà, il y a cette idée qu'on va comprendre à un moment donné, c'est ça qui est en position centrale, hein, honorer sa propre énergie, et sa manière d'être et sa vérité. D'accord? Alors, maintenant, on va demander si on peut nous donner un petit peu plus de faits. D'accord? Maintenant qu'on était dans cette trajectoire d'énergie-là, qui sont à l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus? Pour les consultants et consultantes qui se sont reconnus peut-être déjà, ou qui se reconnaîtront plus tard. Alors, on nous donne le cœur. Ces cartes, elles sont magnifiques. Alors, moi qui aime bien les choses un peu médiévales, tout ça, alors là, je suis servie. Il est très, très beau. Alors, on va quand même prendre une coupe, hein, même si on nous a donné le cœur tout de suite. Tant pis, on l'écarte, c'est pas grave. Alors, à la coupe, on nous donne le trèfle et le renard. Alors, là, c'est cette idée. Souvent, comment dire, la carte du renard, c'est souvent une personne fausse, malicieuse, manipulatrice, tout ça, d'accord? Mais le renard, ça a aussi un versant positif, surtout si ça sort avec le trèfle. C'est quelqu'un qui est habile. Hein, c'est la ruse, mais dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui sait gérer, qui sait s'adapter, qui va savoir mener sa barque, qui va savoir saisir des opportunités. C'est voilà, quelqu'un d'habile, de rusé, mais vraiment dans le bon sens, d'avisé, vous voyez, qui sent bien les choses et qui sait faire. Mais vraiment dans quelque chose de très positif, d'autant plus qu'on a le trèfle. Ça veut dire que si jusqu'à maintenant, justement, on avait plutôt une vision un peu négative en disant « Ouais, mais j'arrive jamais à m'en sortir, je sais jamais comment faire, je sais pas saisir les bonnes opportunités, oui, mais moi, ces situations-là, je sais pas comment on fait, j'y arrive jamais. » Ce genre de choses. Là, on va avoir un moment de vie qui va arriver où, justement, là, on va réussir à faire ce qu'il faut, justement, mais de manière tout à fait, ouais, habile, quoi. J'ai pas d'autre mot, là, qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus? La cigogne du changement, les amis. Tiens, on nous redonne le renard, on nous donne les souris, et on nous donne l'enfant. D'accord. Alors, je vais demander quand même un petit peu plus. Alors, sur le cœur, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la croisée des chemins. Ok, qu'est-ce qu'on donne encore? Et on nous donne les poissons. Alors là, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt super chouette. Alors, comment je vais les mettre? Allez, je vais les mettre comme ça. Ouais, alors, sur les souris, là, qu'on sache un petit peu de quoi on nous parle. Les fouets, d'accord. Ok. Sur l'enfant, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on donne? On donne la maison. Et je vais en demander une de plus. Et alors, on donne le cercueil. Ok. Alors, le cercueil, ouais, je vais vous dire après. Alors, ben justement, sur cette cigogne-là, qu'est-ce qu'on nous donne sur le changement? Et le cavalier.
le cavalier, des choses qui se précipitent, et le livre. Ok. Alors, il y a des choses qui vont éclater au grand jour, chers amis, d'accord? Il y a des choses qui vont... Alors, on avait... je disais, on va vers sa propre vérité, tout ça, mais on nous parle aussi, là, pour le coup, à la lumière de ce qu'on vient de nous donner, de choses qu'on va apprendre, la vérité, et des changements qu'on va opérer en relation avec des choses qu'on va apprendre ou découvrir, d'accord? On a le livre c'est le secret révélé aussi, d'accord? Le changement, là, il va y avoir quelque chose de subi qui va arriver avec le cavalier, où on va apprendre la réalité de quelque chose. Là, vous allez voir dans quel domaine, d'accord? Ce qu'on nous dit quand même, c'est que dans le domaine sentimental, ici, puisqu'on a le cœur, ou dans le domaine relationnel, vous allez voir, on a la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné, où on va justement peut-être voir quel changement on va opérer dans sa vie, vers quoi on se dirige, à long terme, etc. Mais on a les poissons, c'est-à-dire que même si on apprend quelque chose qui fait par exemple mettre fin à une relation ou à une situation, on est avec la prospérité. On est avec l'idée dans ces cas-là que si on opère un changement en termes de rupture relationnelle ou amoureuse, les amis, on est dans l'idée que c'est vraiment le mieux pour soi. Que justement, avec honorer sa propre énergie, c'est qu'on a vraiment un grand respect de soi-même, de qui on est, de ses besoins, de la personne qu'on est et de ce qu'on mérite aussi en termes d'amour ou de relation, parce que ça peut être aussi dans un autre type de relation, on a la prospérité. Ce qu'on explique, c'est qu'on va opérer un changement, et que ce changement, c'est que probablement on va se disputer, on va s'affirmer, on a le fouet et on a les souris, c'est-à-dire qu'on va parler, quitte à s'opposer à quelqu'un, et ça ce sera nouveau, à quelqu'un ou à plusieurs personnes, de ceux qui stressent, de ceux qui rongent, de ceux qui contrarient, et ce qui contrarie, c'est probablement la chose qu'on aura apprise ou découverte. Alors attention, la chose qu'on aura apprise ou découverte peut être un secret, mais ça peut être aussi de voir les personnes ou la personne sous un autre jour. Hein. C'est pas forcément un adultère, quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose qui était caché, non su ou non vu, d'accord? Et petit à petit, au fil du temps, puisqu'on avait cette idée de bâtir les choses tranquillement, doucement, bah boum, là il se passe quelque chose, on apprend. Et ça, c'est un changement. Et là, pour le coup, alors, on nous redonne le renard, mais là, qui pourrait être vu de manière, justement, de quelqu'un de faux, d'accord? Sauf que par rapport à cette personne, il y a bien honoré sa propre énergie. C'est-à-dire dire, ok, je découvre des choses qu'une personne ou plusieurs personnes m'ont cachées, et là, je répète, amoureuse ou autre, et du coup, moi, je suis là, mon ego, moi-même, qui je suis, la belle personne que je suis, et je juge que l'autre, bah, finalement, ne s'est pas bien comporté avec moi. C'est montré rusé, tout ça, mais dans le mauvais sens du terme, d'accord? Je vous rappelle qu'à la coupe, on avait ça pour vous, c'est-à-dire, ok, mais moi, je vais savoir agir astucieusement par rapport à cette personne, et de la meilleure manière, puisque moi, j'ai la prospérité, et que moi, je veux la vérité dans ma vie, je sais qui je suis, et donc, je considère que cette personne mérite que maintenant, on ait une mise au point. Et ça change. Là, on ne le faisait peut-être pas avant, on n'avait peut-être pas besoin de le faire, ou on n'avait peut-être jamais osé le faire, d'accord? On va mettre les choses au point, quitte vraiment à se disputer avec les fouets. Alors, ce qu'on nous donne ici, c'est l'enfant, la maison, le cercueil. Le cercueil, attention, hein, c'est pas la mort de quelqu'un. Hein. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Et le début d'autre chose. Alors, ça peut pour certains d'entre vous, puisqu'on nous donne quand même l'enfant, on a plusieurs pistes, hein, évidemment. Là, moi, je donne, vous savez, hein, toujours, hein, c'est un tirage général et global. J'essaye de donner le maximum d'interprétations possible pour que ça parle au plus grand nombre de personnes, forcément. Ça peut être que ce conflit, cette chose qu'on apprend, tout ça, ça peut être vis-à-vis d'un de ses enfants. Et dans ces cas-là, on décide de couper les ponts, d'arrêter la relation, d'arrêter de recevoir son... Alors attention, un enfant adulte, hein. Évidemment pas un enfant, un bébé, hein, ou un petit enfant, évidemment. Hein. Mais si on apprend quelque chose à son sujet, ou qu'on découvre, ou qu'on voit qu'il y a eu des mensonges et des choses comme ça, c'est l'idée d'arrêter de recevoir la maison dans l'enfance. C'est-à-dire, on lui va peut-être lui dire, écoute, maintenant c'est fini, t'habitais chez moi, tu t'en vas, par exemple. Hein, c'est un exemple. Ou alors, écoute, je préfère que notre relation prenne fin. Alors, attention, on n'a pas dit qu'on coupait les ponts à tout jamais, on a dit que quelque chose, dans la manière dont ça fonctionnait, s'arrête. En relation avec le foyer, la maison, les liens de parenté, tout ça. On ne nous donne pas la suite. Hein. On nous dit juste que là, on va mettre fin en se disputant à quelque chose, une situation. D'accord? Si c'est en relation avec le conjoint ou la conjointe,
Ça peut être quelque chose qui est en relation avec le projet d'enfant, ou avec quelque chose qui se fait avec les enfants, par rapport aux enfants, mais qu'on ne savait pas. Là, alors là, évidemment, à voir. Hein. Et là, même chose, on met fin. On s'oppose fermement, on se dispute. On explique, voilà, j'ai un truc qui ne va pas, qui me taraude, là, qui me tracasse avec les souris. J'ai appris des choses, j'ai découvert, j'ai vu, j'ai su, on m'a dit, peu importe, hein, avec le livre, quelque chose que je ne savais pas. Un changement, je répète, là, on a 2 fois le changement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, maintenant, je veux savoir, là, maintenant. Tu vas me dire, mais là, on y va, hein, là, on va au conflit, hein, d'accord? On va à la dispute. Et on met fin à quelque chose. Alors, à voir. Hein. Bien évidemment, ça peut aussi symboliser une histoire d'infidélité, pourquoi pas, hein, même si là, il n'y a pas d'histoire de tierce, on n'est pas avec des oracles sentimentaux, mais c'est possible qu'on apprenne un secret de ce genre-là. Ce que je rappelle, hein, c'est qu'on a la carte de la croisée des chemins et de la prospérité. Donc, si jamais c'était, on va voir avec les autres oracles, une histoire d'infidélité, de toute manière, on n'a pas de carte de chagrin. On a plutôt de la carte de, quoi, c'est quoi cette histoire? On va demander des comptes et on a la prospérité avec soi. C'est-à-dire que les changements qu'on veut opérer, c'est parce qu'on pense qu'on mérite vraiment mieux dans ces cas-là. Et on n'a pas de regret. Là, on n'a aucun regret. Et l'enfant, dans ces cas-là, réfère à quelqu'un qui aurait été immature, qui aurait eu un comportement complètement irréfléchi, complètement, voilà, immature. Vraiment, d'accord? Alors, on va demander maintenant si on peut en savoir un petit peu plus avec le Keeper Mystique, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne à la coupe? Alors, l'attente et l'espoir grandes eaux. Donc, ce qu'on nous explique, alors ça peut vouloir dire plein de choses, ça dépend à quel moment on situe l'attente. Je vous disais, on a quelque chose de lentement et sûrement pour sa propre évolution personnelle, où on comprend qu'il a été nécessaire de faire des choses lentement, tranquillement, à son rythme, etc., mais que ce qui est le plus important, c'est sa propre vérité, qui on est, ce qu'on mérite, ce qu'on souhaite, et on a un changement qui s'opère. Certes, ça a peut-être mis du temps. Alors, si c'est une histoire sentimentale, hein, peut-être qu'on est resté très longtemps avec la personne avant de découvrir ça, donc on a bâti petit à petit quelque chose comme ça. Si c'est une relation avec quelqu'un d'autre, voire éventuellement avec un enfant, un petit enfant adulte, j'entends, bah, on a eu toute une vie ensemble, on a fait des tas de choses, et là, boum, il va y avoir un changement. Mais on va se mettre au cœur, ce que je répète. Donc, ça dépend. L'attente, ça symbolise un temps long. Ça peut symboliser justement toute la vie, tout ce qu'on a mené, tout ce qu'on a fait, tout ça. Ce qu'on explique, c'est que, alors, quoi qu'il se passe là et qu'on apprenne et qu'on décide, l'espoir grande eau pour la suite, c'est que on aura une issue favorable. On a la prospérité ici, hein, on sera bien. Par contre, si vous qui me regardez, vous en êtes au moment de la dispute, de décider de couper les ponts, etc., on vous dit aussi, attendez, hein, lentement mais sûrement, c'est l'espoir grande eau qu'on peut garder, d'accord? Donc même s'il y a une relation qui se termine et que c'est dur et que vous êtes en plein dedans, lentement mais sûrement, les choses vont évoluer tout à fait favorablement avec l'espoir grande eau, d'accord? Alors, le tribunal. Moi, je vais peut-être les mettre là, d'ailleurs. Essayer de les caler comme ça. L'homme bon et riche. Travail, occupation. Un voyage. Recevoir un cadeau. Et dos de deck, l'attente. Donc, on nous redonne, hein, alors j'ai fait tourner le jeu, il me semble. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien une décision qui va être prise. D'accord? Elle est là, le tribunal. D'accord? Le tribunal, là, c'est la décision officielle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura décidé qu'on met fin à quelque chose, soit à une relation, soit à la manière dont ça fonctionnait, hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être remettre les points sur les i et les barreauter, en disant, écoute, c'est comme ça et pas autrement maintenant que j'ai découvert ça, c'est fini, t'arrêtes de faire ça, ou c'est... vous allez voir. D'accord? Tribunal. Je donne ma décision. Clac, je tranche. Boum. Qui est-ce qui donne sa décision? C'est l'homme bon et riche. Alors, l'homme bon et riche, c'est le consultant ou la consultante. On aurait pu nous donner la jeune fille riche, on est dans du global et général, d'accord? Donc, c'est pas spécifiquement un homme, ça parle du consultant. En tout cas, ça parle de celui qui va opérer ce changement et apprendre cette chose qui était secrète ou découvrir quelque chose, d'accord? C'est une personne qui est une personne bonne, une personne qui, finalement, et on l'avait déjà avec en plus avec cette carte de cultiver quelque chose, là, et de petit à petit, là, saison par saison, etc. On a le potentiel en soi, on a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à pour que ça s'ouvre, pour que ça s'épanouisse, d'accord? On a les ressources, on a tout en soi, d'accord? Et c'est cette personne-là
qui va décider des choses. Et qui va, une fois que la décision sera prise, alors là, d'arrêter quelque chose, un mode de fonctionnement de relation, ce que je viens de dire, on va continuer à mener sa vie, à faire avec travail, occupation, à faire ce qu'on a à faire. On va avancer dans sa vie. Alors, on a un voyage, recevoir un cadeau, l'attente. Alors, le voyage, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut parler d'un vrai voyage, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus? L'espoir grandiose. Bon, ça peut parler d'un véritable voyage dans le sens d'un changement, pourquoi pas, de lieu de vie. Hein, partir ailleurs. Hein. Ça peut être un vrai changement de lieu de vie, mais ça peut être aussi d'aller faire vraiment un vrai voyage, se changer les idées, aller respirer, peu importe. Recevoir un cadeau, l'espoir grandiose. Ça veut dire que, alors, si on prend au sens propre, c'est comme ça. Si on prend au sens figuré, c'est l'idée d'une orientation de vie autre qu'on prend, pour laquelle on peut avoir tout l'espoir du monde. Et finalement, avec recevoir un cadeau, bah, c'est l'idée qu'en plus, c'est sur la vérité. Cette vérité qu'on apprend ou qu'on découvre ou qu'on voit, d'un seul coup, on voit quelque chose qu'on ne voyait peut-être pas avant, c'est cadeau de la vie. C'est la prospérité avec les poissons. C'est ce que je vous expliquais. Ça veut dire que même si c'est une rupture sentimentale parce qu'on découvre quelque chose au sujet de l'autre qu'on n'accepte pas, on se dispute, on met fin avec le cercueil. Ok, terminé. Mais moi, je suis sur la voie de ma propre réussite, de ma vérité, de mon bonheur. Je continue ma vie et il y a no soucis, j'allais dire, il n'y a pas de souci. C'est ma décision. J'ai avancé petit à petit, tout ça dans notre relation, dans ce qui se passait, tout ça. Maintenant, je décide de faire autre chose. Et je continue à avancer. On est sur son rythme, hein, c'est ce que je disais dès le début. On est sur son rythme, hein, travail, occupation. On fait ce qu'on a à faire, on mène sa vie comme on doit la mener et on s'honore soi-même. C'est vraiment ça. Hein. Alors, je vais demander un conseil ou une conclusion, s'il vous plaît. On va voir ce qu'on va nous donner, hein, ce que vous souhaitez nous donner, s'il vous plaît, sur ce tirage, sur ces messages-là ou prédictions pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. S'il vous plaît. Merci. Alors, la carte de l'envie. Alors, je vais prendre la coupe, tiens. Je vais vous dire après. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit sur les cartes aussi. Enfin, je vais vous le traduire. En fait. Le doute. Alors, je vais peut-être pas prendre le paquet complet. Le doute. Et l'humour. Ah, ça, c'est intéressant comme carte. Alors, la carte de l'envie dit, je suis... Alors, c'est intéressant aussi parce que c'est ce que je disais au début avec honorer son énergie. Je disais, on est aussi bien que tout le monde. On a besoin de, on a besoin de penser qu'on est une belle personne, tout ça. La carte de l'envie dit, je suis pareil à tous les autres, mais avec des challenges et des défis différents. Autrement dit, ça sert à rien d'envier quelque chose, puisqu'on est comme on est, et qu'on a tous nos propres défis, nos propres challenges. Donc, si on pense qu'on n'a pas réussi là, alors que les autres autour réussissent, ben non, en fait, on va chacun. Alors, ça, c'est intéressant avec le rythme. Hein. Ce qu'on avait, je disais, lentement, mais sûrement. Chacun fait son petit bonhomme de chemin, d'une certaine manière. Le doute. Je renonce au besoin de tout savoir et d'avoir toutes les réponses. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que quand vous allez vous disputer, tout ça, mettre fin, il n'y aura peut-être pas d'explication au secret, au mystère, à la chose. D'accord? L'humour. Je choisis de centrer mon attention sur le côté le plus lumineux de la vie, le plus brillant, le plus joyeux. D'accord? Ces conseils, hein, c'est que peut-être effectivement, alors l'envie peut pouvant faire référer au secret, hein, d'accord? Vous allez voir, hein, quelqu'un qui a peut-être fait des choses de son côté, pour son propre intérêt, pour être mieux que les autres, ça vous allez voir, hein, comment ça parlera. À un moment donné, même si vous opposez, même si vous disputez, tout ça, bah, peut-être que finalement vous resterez toujours dans ne pas savoir finalement pourquoi, comment, pourquoi ça s'est passé comme ça, ok? Et là, alors on l'avait déjà avec le voyage, l'espoir grandiose, recevoir un cadeau, l'enfant, alors que j'avais pas donné cette interprétation-là de la spontanéité, de la joie, du rire, mais ça peut être aussi le retour de la joie, du rire, de la spontanéité dans la maison une fois que la situation est terminée, une fois qu'on a mis fin à la situation. L'humour. Je choisis de voir les choses du bon côté. Je choisis de rire, je choisis de m'amuser, je choisis d'avoir de la lumière dans ma vie, d'où peut-être l'idée du voyage, de l'espoir, garder l'espoir,
recevoir un cadeau, s'amuser, recevoir un cadeau de la vie, considérer que finalement c'est bien mieux comme ça, et que maintenant on va pouvoir être enfin joyeux, heureux, spontané dans sa vie. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer, chers amis, comme carte? Comme carte. Alors, recevoir un cadeau, tiens. Alors, le cœur, peut-être. Qu'est-ce qu'on va montrer? Qu'est-ce qu'on va montrer? La vérité. Alors, le cœur, la vérité et recevoir un cadeau. Voilà. Alors, je répète que si ce sont des situations de rupture relationnelle ou sentimentale avec des personnes, on a les poissons, la prospérité, l'idée que c'est le meilleur choix pour soi-même et on n'a pas, effectivement, on n'a aucune carte de tristesse, de malheur, de chagrin, pas du tout. D'accord? On a le respect de soi-même et la prospérité. Donc, voilà, chers amis, tout ce que les cartes avaient envie de vous transmettre aujourd'hui pour ce tirage intemporel. J'espère que ça vous aura parlé, que vous êtes déjà dedans. C'est vrai que c'est mieux quand ça parle au présent, hein, mais laissez venir. Peut-être effectivement que ça va vous rappeler quelque chose de votre passé aussi, c'est tout à fait possible, d'accord? Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, en fonction du moment. Merci de m'avoir regardé, prenez grand soin de vous les amis et revenez vite me voir. Allez, gros bisous, au revoir.